sommes ni dans le Haut Atlas marocain, ni dans une vallée du mont Sinaï, encore moins dans les gorges du Verdon. Nous sommes dans les Pyrénées, sur le versant espagnol, en Aragon, à peine à 70 km de Saint-Lary. Ici, dans ces canyons exceptionnels, depuis une dizaine d'années, des groupes de jeunes ou d'adolescents viennent de toute notre région vivre l'aventure. La roche, l'eau et les cigales. Ici, il faut glisser, nager, courir, sauter et escalader si l'on veut avancer. Mais derrière une apparente facilité, les canyons aquatiques de l'Aragon recèlent bon nombre de pièges, dangereux, voire mortels. Les groupes ne peuvent s'aventurer au fond de ces abîmes qu'accompagnés d'un professionnel, car une fois au fond des canyons, il n'est plus possible de revenir en arrière. Mon rôle, tout d'abord, c'est de guider les gens, comme son nom l'indique. Guider les gens, c'est connaître parfaitement le milieu, avoir déjà repéré auparavant ces canyons, les connaître parfaitement de sorte à garantir un maximum de sécurité. Tout ce qui comporte comme trou avec peu d'eau, comme siphon, tout ce que ça peut comporter, un canyon. Ensuite, il y a sur le plan découverte du milieu aquatique, géologique, faune, flore, la formation, l'historique de ces canyons. Et ensuite, un côté qui est relativement important dans des milieux un peu obscurs, c'est de rassurer les gens, c'est un côté pédagogique et une approche relativement tranquille du canyon, rassurer en permanence, c'est tout ce que comporte la pédagogie ou l'enseignement dans ces canyons. Des centaines de personnes transitent chaque jour dans ces énormes aqualands naturels. Explorés pour la première fois il y a une vingtaine d'années par les guides français, les canyons du Haut-Aragon sont tous bien connus et répertoriés. Revers de la médaille, la surfréquentation le week-end et pendant les vacances scolaires les font parfois plus ressembler à une piscine municipale qu'à un chef-d'œuvre de la nature. Plus haut, dans le parc d'Ordès, on trouve d'autres types de canyons. Plus secs, ils sont le paradis du rappel. Le rappel, une technique sûre mais qui exige de la rigueur. Ici, le guide joue un rôle pédagogique essentiel. Quelque chose de réglage en distance. Parfait. Voilà. Tu la raccroches à ton baudrier sur le côté. Très bien. Là. Laurent, alors quand tu veux, là, tu vas trouver la position, tu vas laisser coulisser entre tes mains, c'est solide, doucement, doucement. Voilà, très bien, bon, je vois que c'est compris. Pas de problème. Tu passes dans le gros trou. Voilà, le petit, très bien. Très bien, tu te dégages un peu. On avait la corde dans l'eau, là. Voilà. Fort. Allez, oui, mets-toi en écart. Mets-toi en écart. Mets-toi en écart, là. Ici, en écart. Allez, laisse un peu descendre, d'accord? Voilà. Une véritable technique d'homme araignée qui permet de descendre les parois verticales ou surplombantes dans le lit des cascades asséchées en été. Alors pour celui qui possède la technique, qu'est-ce qu'un guide apportera de plus? Certainement, ça offre quelques garanties. Disons que sur l'itinéraire, sur la façon d'appréhender un peu les difficultés, sur tout simplement la garantie au niveau de la sécurité, le cheminement, c'est déjà quelque chose d'important. Et puis aussi une certaine efficacité, peut-être faire ça de manière un petit peu plus rapide, pour éviter peut-être les dangers des canyons, bien justement. Et un orage au loin peut éclater, un bassin d'alimentation peut être rapidement fourni en eau et peut-être ça expliquerait certains accidents qui sont passés par le passé, des montées très rapides, des crues très rapides suite à des orages. En 88, 4 jeunes sont morts noyés dans ces montagnes, surpris par l'arrivée des eaux.
Aujourd'hui, Saint-Lary se positionne de plus en plus comme la base de départ vers les canyons. Le bureau des guides offre quant à lui les meilleures garanties de sécurité sur ce nouveau terrain d'aventure très prisé des 15-25 ans.